Jean-François, bonjour, comment tu vas? Bonjour Trado, Jonathan, ça va Ouais, très bien. on se tutoie parce qu'on se connaît depuis 12 ans. Bah oui, c'est Tu ça. as créé ta boîte au même moment où j'ai lancé mon blog. Écoute, si j'ai te demandé si tu voulais faire une interview avec moi, c'est pour te présenter un petit peu à la communauté. Bon, moi je connais très bien ta boîte, je vais en faire rapidement un exposé. Je suis client au Coop, j'ai la VR card. Bon, mais bon, c'est important que ceux qui me suivent sachent qu'on a quand même une relation ancienne et qui justifie que tu sois un sponsor, un annonceur. Enfin, ça a commencé il y a 12 ans et tu l'es encore maintenant. Alors, au coffre, pour ceux qui l'ignorent, c'est une boîte qui permet d'acheter, de vendre en ligne de l'or, de l'argent. Tu as toujours été un petit peu en avance. Tu as même réussi à trouver le moyen de mettre ça sur une carte de crédit pour monétiser, remonétiser l'or. Tu t'es engouffré dans la brèche de la blockchain. Voilà, il y a plein de choses. Moi, ce que je voudrais, c'est venir directement à l'essentiel. Pourquoi quelqu'un qui voudrait investir dans l'or ou dans l'argent, même simplement en vendre, hein, puisque tu rachètes aussi parfois simplement, c'est très sécurisé, j'ai déjà utilisé. Pourquoi est-ce qu'on devrait passer par au coffre en 2 mots et Voilà. pas sans au coffre? Alors, moi je vais en revenir aux fondamentaux. C'est déjà, aujourd'hui, on achète de l'or pour se sécuriser dans des logiques de crise potentielle, donc globalement, en tout cas de leurs effets, c'est-à-dire avoir de l'or dans une logique d'épargne de précaution, d'assurance de son patrimoine, d'assurance incendie de son patrimoine. Ça veut dire quoi en fait, une assurance incendie de son patrimoine? Ça veut dire que quand on a quelque chose de dramatique qui nous arrive, moi par exemple je l'ai connu il y a une dizaine d'années sur mon agence de traduction, parce qu'en pleine crise, j'ai perdu 30-40% de mon chiffre d'affaires en quelques jours. J'avais l'impression qu'en plein mois de septembre, j'étais en plein milieu du mois d'août. Et là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme actif qui serait contre-cyclique et qui pourrait très vite réagir positivement? Ben, globalement, l'or se plante là. Mais la problématique, quand à l'époque les gens avaient de l'or sous leur matelas, caché quelque part dans la maison, c'est que globalement, cet or peut ne pas être accessible, parce qu'au final, il a été volé. Cet or, il faut ensuite pouvoir le revendre sur un marché quelconque ou auprès d'une boutique. Et c'est là que les choses commencent à mal se passer et on ne les avait pas prévues comme ça. C'est-à-dire que tout à coup, c'est là que les prix vous apparaissent, vous ne les connaissiez pas, et vous savez qu'à ce moment-là, l'or peut être racheté 30% ou 40% en dessous du tarif qu'on imaginait, et des fois pas toujours dans les meilleurs délais ou dans les meilleures conditions. Si vous passez par une boutique, voilà, j'ai parlé du spread très à la baisse, et si on passe par un eBay ou des choses comme ça, on peut aussi des fois peut-être se faire arnaquer sur les personnes qui vont vous payer. Donc on n'est pas très sécure. Alors, dans ces époques-là, mais globalement, le raisonnement peut te dire encore aujourd'hui, c'est d'avoir cet or dans une banque. Mais le problème, tout à l'heure, j'en revenais donc à cette notion de crise, les banques, c'est quel vendredi soir qu'elles ferment définitivement pendant 15 jours, 3 semaines ou un mois? Ben, c'est justement les soirs de crise. Donc le moment où on aurait besoin de son or pour pouvoir l'exercer à la revente très vite pour couvrir ses éventuelles pertes ou ses besoins par ailleurs. Alors pourquoi au coffre a été inventé, et c'est quelque chose que j'avais anticipé en 2006-2007, c'est de pouvoir exercer ce pouvoir entre guillemets libératoire, en fait, pouvoir exercer sa liberté le plus vite possible. Et quelle est la meilleure manière pour exercer rapidement ce genre de choses? C'est que tout simplement ça soit digitalisé. Donc on a d'un côté de l'or physique qui est évidemment en coffre, qui est évidemment dans une logique de 1 pour 1. Si vous achetez un chez nous, il y a bien un qui vous correspond dans les coffres. Et pour autant, il faut pouvoir agir vite. Et donc, on ne peut pas difficilement agir vite quand on a des coffres ultra sécurisés, comme nous, par exemple, aujourd'hui, la Suisse avec les ports francs. Et en même temps, agir très vite si on devait le négocier physiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, en fait, ces actifs, on les a, ces droits de propriété, on les a digitalisés et vous pouvez en exercer ce pouvoir à tout instant puisque c'est votre or. Donc tu peux tout à fait passer un ordre de vente à 4 heures du matin, et si tu es très pressé, il y a un prix qui t'est même proposé par défaut. Si tu l'acceptes, eh bien l'opération se passe tout de suite. Et en fait, le fondamental de Coffre, c'est ça, c'est d'avoir pu digitaliser la transaction d'un actif qui lui est complètement physique et qui par nature doit plutôt rester au chaud et ne pas bouger. Oui, je précise parce qu'on ne l'a pas dit, mais si on veut se faire livrer chez soi, on peut tout à fait aussi se faire livrer Oui, chez bien sûr. soi, évidemment. Alors, il y a toutes sortes de catégories qui visitent mon site et qui évidemment pourraient être intéressées par l'or. Je vais essayer de te donner des tranches d'âge et des catégories. Tu vas essayer de me dire comment tu pourrais séduire ces personnes qui auraient un doute. Par exemple, les jeunes, les fameux millénials. Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui peut effectivement leur donner envie de passer à l'acte? Bah, écoute, nous, chez nous, pour une population un peu plus jeune, clairement,
on pense qu'il est idéal qu'ils aillent plutôt sur Veracash, tout simplement parce que là, ils doivent préparer à la fois leur présent et surtout leur futur. Et Veracash, en fait, c'est commencer à prendre les bonnes habitudes d'utiliser l'or comme une forme de monnaie d'échange complémentaire d'un système monétaire qu'on a aujourd'hui qui peut être défaillant. Alors aujourd'hui, commencer à prendre ces habitudes, c'est tout simplement tous les mois mettre un petit peu d'or, donc déposer quelques euros qui se transforment de suite en or sur le compte Veracash, et que si on est un étudiant, on peut mettre 10 euros, si on est un jeune actif, on peut mettre 50 euros, et si on est un peu moins jeune actif et qu'on a un peu plus de moyens, on peut mettre un peu plus. L'idée étant dans la régularité. Et quand on considère qu'on peut être en plus-value, on peut même s'exercer à se dire tiens, je vais utiliser une monnaie qui est finalement plus forte que mes euros, que mes dollars en ce moment, parce que j'observe que je suis en plus-value. Donc commencer à prendre ce genre un petit peu d'exercice qui est un petit peu simple, un petit peu facile, mais qui permet en fait de commencer à prendre des habitudes sur, à mon sens, qui seront peut-être les systèmes ou les modèles monétaires dans quelques années. Aujourd'hui, on est sur des monnaies qui représentent en fait un modèle économique qui arrive à bout de course, qui est à bout de souffle lui aussi, et qui sont attaqués de toutes parts. On le voit. Tu as vu par exemple le projet Libra, immédiatement levée de bouclier des banques centrales. Ça reste que Facebook, c'est quand même pas l'État américain, mais quelque part ils ont envie de le flinguer. Et pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce genre de monnaie qui pourrait être adressée auprès de 2 milliards de personnes, c'est immédiatement quelque chose qui pourrait les empêcher, eux, de continuer en fait à déployer leur système monétaire, qui les empêcherait en fait de tout simplement pouvoir décider d'injecter de l'argent quand ils ont besoin de sauver telle ou telle banque, etc., etc. Et donc s'ils perdent ce pouvoir entre guillemets d'action qui des fois va être un peu artificiel ou en tout cas peut-être contre la volonté des citoyens eux-mêmes, eh bien, ils perdent en fait tout pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir de nos gouvernants, le dernier pouvoir qu'ils ont, est avant tout un pouvoir monétaire, parce que c'est un pouvoir économique et donc un pouvoir qui est un pouvoir imposé à la cité. Donc s'ils perdent ce pouvoir, c'est très mauvais. Donc Veracash est un tout début de réponse. Il ne veut pas nécessairement remplacer quoi que ce soit, mais commencer à prendre des habitudes qui seront, à mon sens, notre quotidien, peut-être entre 5 et 10 ans. Donc voilà, ça c'est pour les générations les plus jeunes. Après, ceux qui sont un petit peu plus anciens et qui ont cette culture ou qui veulent acquérir cette culture sur les pièces d'or dans leur singularité, leur particularité, là ça peut être intéressant d'aller sur au coffre, parce qu'à ce moment-là, alors un peu plus dans une logique dans cela d'épargne de thésaurisation, donc là on est moins sur un outil monétaire mais vraiment beaucoup plus sur de thésaurisation. Là on peut jouer des choses qui peuvent être intéressantes telles que les effets de prime. Donc et là je reprends le cas de la crise de 2008 où il y a eu une période pendant la crise où le cours de l'or a été manipulé, le cours de l'or papier, mais le cours de l'or papier c'est aussi le cours de l'or international qui fixe un petit peu tout et toute chose. Et ce cours de l'or manipulé en fait a baissé pendant 15 jours à un instant donné où il aurait dû être carrément en sens inverse. Mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là sur par exemple les Napoléons ? Ils avaient une prime qui est apparue, donc en fait une survaleur par rapport au cours de l'or qui était baissier, et sur les Napoléons c'était entre 30 et 50%, sur Liberty américaine c'était quasiment 100%, et donc on se retrouvait à avoir un cours de l'or international, donc hors papier, qui était à la baisse, 15-20%, et un cours de l'or physique sous forme de pièces en France, etc., qui lui était à la hausse. Donc tu vois, et là, seul un système comme OCOF permet de le gérer, parce qu'il est représentatif d'une offre et une demande sur un produit donné, parce qu'on a une population qui est suffisamment large, on a 30 000 utilisateurs, donc si sur ces 30 000, tu en as même ne serait-ce que 5 000 qui se réveillent, c'est quand même suffisamment énorme pour créer un mouvement fort qui soit représentatif de l'offre et de la demande. Oui. Et maintenant, il y a quand même une catégorie non négligeable des investisseurs qui se disent, voilà, moi, j'ai pas envie d'avoir l'or chez moi, mais je suis pas trop rassuré quand je le mets dans des coffres où les pièces ne sont pas directement sous ma main. Comment tu peux rassurer cette catégorie d'investisseurs qui veulent acheter ? Ouais, mais là, ça, c'est la chose qu'on entend vraiment parfaitement et légitimement. Nous, ce qu'on conseille à nos clients, alors évidemment, ils peuvent tout recevoir chez eux, et nous, on a des services de logistique qui marchent très très bien et qui nous permettent de leur envoyer ça. Ce qu'on a mis en place, nous, c'est ce qu'on appelle les kits de survie. Donc, c'est des packaging de produits plutôt petits, plutôt facile à négocier ou à revendre s'il y avait quelque chose un peu de l'ordre de l'urgence, qui, s'ils étaient perdus ou volés, ne ferait pas que tout à coup vous avez envie de vous suicider.
Ce n'est pas grave, voilà. Tout n'était pas à la maison, heureusement. C'est pour ça qu'on a créé le kit de survie, mais c'est pas non plus le degré absolu de la protection, parce qu'on sait que la maison ou même la banque peut être un danger. Mais par contre, en avoir, pour pouvoir même ne serait-ce que les voir. Moi, je comprends que des clients aient envie de toucher ce genre de matière, aient envie de la montrer, etc. C'est tout à fait légitime. Donc, on a plein de petits produits très très sympas, comme la Veramax, qui est une pièce qui peut même se collectionner, qui est sécurisée, que normalement on ne peut pas directement toucher, donc ça évite de l'abîmer. On a la Vera One, qui est une pièce à cours légal et qui, sur le coup, même fiscalement, a un intérêt assez intéressant. C'est un partenariat avec Gibraltar qui pèse 1 gramme. Donc là, pareil, l'enjeu n'est pas énorme, mais pour autant, vous avez de l'or à la maison. En fait, avoir de l'or à la maison, l'intérêt, c'est justement, dans un cas un petit peu dramatique, qui ferait que d'ailleurs le cours de l'or partirait très fortement à la hausse, ferait que justement un petit gramme d'or, tout à coup, vaudrait peut-être beaucoup plus que la valeur qu'il contient aujourd'hui. Donc on est dans cette logique. Après, je souhaite quand même vraiment dire aux gens, en fait, très attention notamment sur la notion d'assurance, parce qu'avoir de l'or à la maison, c'est très bien, mais malheureusement aujourd'hui, on est quasiment tout le temps dans l'incapacité de l'assurer. Et si vous faites voler, que vous déclarez que vous avez été volé aussi de votre or, malheureusement, l'ensemble de ce qui vous a été volé, y compris l'écran LCD, ne sera pas remboursé parce que vous aviez oublié de dire à votre assureur que vous aviez de l'or, et donc il va considérer que vous avez mis ce que vous aviez assuré en péril à cause de quelque chose qui n'était pas déclaré chez lui. Donc vous voyez, c'est des choses un petit peu subtiles qui peuvent échapper, et malheureusement, c'est au moment où on en a besoin qu'on n'est pas dans la meilleure posture. Et moi, je voulais justement que ce moment, en fait, qui doit être une forme d'accomplissement, d'une forme de liberté, parce que sur le coup, on est un peu dos au mur, ça puisse bien se passer. Et c'était pour ça qu'au coffre, ou maintenant vers un cash, me semblait être la meilleure des solutions. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'aimerais terminer avec une dernière chose, c'est que j'ai commencé à investir dans l'or en 2008, par là, et on a vu, lorsque l'or a explosé, apparaître beaucoup de petites boutiques qui ont essayé de surfer sur cette vague. Il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. Au coffre a été là au début, il a traversé les périodes où l'or a décliné de 40-50%, ça montre quand même une consistance, une solidité. Alors forcément maintenant il va y avoir de plus en plus de demandes parce que l'or repart, mais c'est quand même bien de savoir qu'on traite avec le leader français, et voilà, à titre personnel évidemment c'est le choix que j'ai fait. Sans savoir que tu serais à l'époque le leader français, mais bon, c'est le cas maintenant. Pour plus d'informations, il y a la bannière sur le blog, sinon vous allez directement sur aucoffre.com et puis vous aurez accès à tous les produits qui sont disponibles. Merci Jean-François. Merci Jonathan.